hadith se réalise, il n'est plus considéré comme un hadith daif. On est bien d'accord, les gars, puisqu'il s'est réalisé. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte? Ok, voilà. Guerre successive et mort de nombreuses personnes dans le monde. Qu'Allah nous en préserve, hein, les amis. Qu'est-ce que je veux dire? La perte d'honnête et d'autorité entre les mains de ceux qui ne le méritent pas. Bon, je crois qu'on est dedans, les gars. Donc, en fait, ça parle de quoi? Ça parle du fait que le pouvoir sera mis entre les mains de gens malhonnêtes, de gens mauvais. Et je crois que c'est ça, on est en plein dedans. Voilà. Enfin, soit. Maintenant, on ne va pas trop s'éterniser. Donc, je vous ai dit quelques passages de hadith, entre guillemets, daïf, qui se sont réalisés, les amis. Je vous ai lu, et franchement, entre vous et moi, tout ça, ça s'est réalisé. Et le rejet, subhanallah, numéro 14, le rejet des hadiths. Attention, c'est un signe de fin des temps, les gars. Le rejet des hadiths. Oui, c'est marqué. C'est un signe daïf, mais subhanallah, c'est en train de se passer. Donc, il est plus daïf que ça, hein, en réalité. Hein. Voilà, la propagation de riba. Là aussi, les gars, la propagation de riba, zina et la consommation d'alcool. Je crois qu'on est en plein dedans. Subhanallah, tout ça, c'est du daïf, hein, les gars. Acceptation généralisée de la musique. Donc, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ce hadith? Acceptation généralisée de la musique. C'est un hadith daïf. Hein. Subhanallah. Bon, les gars, je vais continuer ce que j'expliquais, ce que je parle, mais je sais pas, j'ai l'impression que son micro est éteint. Qu'est-ce que je disais? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Je vous disais, voilà, je vous ai cité, voilà, le rejet des hadiths, ça fait partie des signes des fins des temps, enfin des signes de l'apparition du Mahdi. Subhanallah. Aussi des signes des fins des temps aussi, parce que ça fait partie des signes des fins des temps. Des petits signes, bien sûr. Et maintenant, je vais vous parler du hadith qui m'a interpellé, même maïqa, les gars. Subhanallah. Ce hadith, ça parle de quoi, les gars? Attendez, je vais aller le chercher. Non, c'est pas ça. Tétati, trêve, Sofiani. Chef du peuple, obéir à sa femme. Bon, un homme obéirait à sa femme, ça je crois que. Hein, la Paris, la chaque fois que je relis ça, franchement, je suis choqué. Voilà, parce que tous ces hadiths-là, qui sont censés être daïfs, entre guillemets, se sont tous produits, les gars. Il ne reste plus que, je crois, 6 ou 7. 6 hadiths. Et ça parle de quoi, les 6? L'apparition du Mahdi et ce qui se passe après. Maintenant, regardez, moi j'ai cherché, je n'ai pas trop voulu me casser la tête avec ça, à chercher. Je vais vous raconter le hadith qui m'a interpellé. Le hadith qui m'a interpellé, les frères, ça parle de quoi? Ça parle de, je dépose juste le clavier, ça parle de la mort d'un calife. Ça parle de la mort d'un calife. Mais il est où ce calife? Il est en Arabie Saoudite, enfin dans le Hijaz. Dans le Hijaz. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le hadith, qu'est-ce qu'il dit? À la mort d'un calife, les gens discuteront sur la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne seront pas d'accord avec qui a décidé ou qui a pris le pouvoir. Donc la succession ne sera pas, il y aura un désaccord sur la succession. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc à la mort d'un calife, il y aura un désaccord sur la succession. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Mahdi, qui sera à Médine, donc il est où? Il est à Médine, il n'est pas à Marrakech, les gars. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, Maroc, ouais, je sais pas où, en Turquie, en France. Voilà, j'ai entendu de ces versions. Voilà, franchement, tu te dis, c'est pas, est-ce que ces gens-là, ils ouvrent des bouquins, ils lisent, ils vérifient avant de parler, ou là, comment ça se passe? Tout sur la tête comme ça, parce qu'il a entendu un tel dire ou un tel dire. Non, les gars, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y aura la mort d'un calife, un désaccord sur la succession. Et le Mahdi, à Médine, entendra les gens rouspéter, être en désaccord. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se diriger très rapidement à la Mecque pour savoir ce qui se passe. Et en arrivant là-bas, subhanallah, c'est là qu'il va se passer la première bay'a pour le Mahdi, où, vous savez, vous connaissez la suite hein, dans les autres hadiths qui sont dans les sahih, justement. Ils te disent qu'il va prendre la fuite, qu'il va aller à Médine, eux, ils vont le suivre à Médine, il va retourner à la Mecque. Et c'est quand ils vont retourner à la Mecque, encore une fois, qu'ils vont le choper une deuxième fois. Et là, ils vont lui dire, bon, écoute, soit tu acceptes d'être le Mahdi, soit on te tue. Donc, vous avez vu de quoi j'ai parlé, les gars? Mort d'un calife, ou ça, en Arabie Saoudite. Donc, on sait que c'est en Arabie Saoudite. Donc, mort d'un calife. Dispute sur la succession, un désaccord sur la succession. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça, les gars? Hein?
Moi, je vais vous dire à qui ça me fait penser. Déjà, de un, il y a la prophétie 2022-2025 qui elle t'annonce quoi? Elle t'annonce la couleur, là, les versets, ils parlent. Ils te parlent de quoi? De la corruption des bénis Israël 2 fois sur terre. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il met fin à ça. Donc, ça parle de la fin de la corruption. La promesse de la dernière. Tu vois? Donc, il met fin à la corruption. Qui met fin à la corruption d'après nos hadiths? Ah ouais, les gars, si vous réfléchissez, qui met fin à la corruption d'après les hadiths? Nous, on sait que c'est le dernier calife qui met fin à la corruption, qui remet la justice. On dit dans un autre hadith sahih, ils te disent que tout comme la terre était remplie d'injustice, il la remplira de justice. Donc, il est censé mettre fin à la corruption. Et la prophétie coranique, elle dit quoi? Fin de la corruption des Bani Israël sur terre. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ouais, je vous disais, regardez ce que le hadith, il me fait penser à Salman, qui est malade actuellement, et Ben Salman, qui a déjà une emprise sur l'Arabie Saoudite, les gars. Donc, imaginons que Salman meurt. Vous croyez franchement que les musulmans du monde entier vont accepter que la Mecque soit dirigée, sachant qu'elle est déjà dirigée, mais pas officiellement, mais soit dirigée officiellement par Ben Salman, par MBS, pour ne pas dire son nom, enfin je l'ai déjà dit, mais bon, par MBS. Vous imaginez, la Mecque sera, il est déjà dans des projets, la Neom, je ne sais pas quoi, tatata. Moi, quand j'ai lu ce hadith, sachant qu'il y a une prophétie qui te dit 2022-2025, fin de la corruption, j'ai pensé à quoi? L'apparition du Mehdi. L'apparition du Mehdi. Et j'ai pensé à Ben Salman, et j'ai pensé à son père, Salman, qui est malade, qui peut claquer à n'importe quel moment, entre cette période-là, qui est 2022, 2023, 2024 et 2025.